Merci. Abonne-toi à la chaîne. Découvrez l'endroit que nous partageons avec vous aujourd'hui. Nous sommes revenus avec Guido au ruisseau pour pêcher aujourd'hui, tout au long du trajet. Maintenant, pour le moment, car il est 6h30 du matin, nous allons essayer dans cette partie en bas du pont. Et ensuite, mais nous allons parcourir tout cet endroit pour vous montrer et aussi chercher le tararira et les doradillos. Alors, les gens, un beau moment nous attend. Une belle aventure, nous vous invitons à nous accompagner. Guido se prépare là-bas. Eh bien, rien de plus à dire que ça. Je vais ensuite vous donner les coordonnées de l'endroit pendant la vidéo. Je vais vous donner les coordonnées correctement. Sûrement à la fin, je vous laisserai une image de l'emplacement ou quelque chose pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, je vous laisse avec ça. Et maintenant, nous commençons à pêcher. Vous n'avez aucune idée de la rapidité avec laquelle il dépouille les vers. C'est incroyable, c'est jeter et mordre. Je suis sûr qu'ils sont des beaux gars. Donc nous changerons probablement les hameçons plus tard pour pouvoir les pêcher. Et ce qui est, le tarot est déjà en mouvement, donc une journée de pêche incroyable nous attend. Je vous l'assure aujourd'hui. Qu'était Guido? Une petite bobine avec un bon caoutchouc. Donc il n'y a rien à essayer avec le ver de terre? Donc c'est ce qui nous tourmente. Guido, nous avions... Raison. Qu'as-tu fait? As-tu changé l'hameçon? Oui, j'en ai mis un tout petit et j'ai mis un seul ver de terre, bien sûr. Pour ne pas charger. Trop l'hameçon, exactement. Nous allons continuer à tester. Regardez l'hameçon que Vida utilise sur la petite bobine. Il est un peu plié, mais bon. Ainsi, il semble bon sous le soleil. Bien. J'ai remplacé les asticots par un verre pour pêcher la brème. Eh bien, première visite les gens, regardez Bagrettito. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, nous testons le brème, nous allons commencer à le tester dans un moment. La Taraira, c'est tellement incroyable, je la guide. Elle vient de s'allumer quand je levais l'appât. Eh bien, c'est... L'endroit est très beau et nous voyons que nous avons beaucoup de mordus, donc la pêche sera incontournable aujourd'hui. Alors que Guido allait jeter la bouée, il a entendu le bruit et un petit oisillon d'hirondelle est à tomber. Nous allons maintenant tenter de le relancer. Au-dessus du pont, le localiser parce que, comme vous pouvez le voir, le pont est en bas. Il semble qu'il l'utilise pour construire des nids et il est tombé de là. Voyons si nous pouvons le remettre à sa place. Sinon, nous le laisserons ici en haut. Eh bien, nous allons à cet endroit que je vous montre. Maintenant, nous allons essayer un peu la tarou avec Senuelo. Nous allons voir si... Nous avons du succès, malgré quelques attaques, ici en bas. Nous avons essayé, mais pour l'instant, la lyre est toujours là. Mais à cet endroit, avec un guide, nous avons attrapé des petites dorées, même avec une bouée. Alors, espérons qu'aucun campeur ne nous voit et ne nous expulse. Parce que la dernière fois que nous sommes venus, cela nous est arrivé, eh bien, nous avons dû partir. Mais maintenant, nous allons mieux partager l'endroit et je vous assure que nous allons pêcher. Maintenant, les gens entrent. Nous allons chercher un endroit où nous pouvons bien filmer l'endroit et où nous pouvons être le plus près possible de la côte pour bien faire travailler le leurre.
Eh bien, regardez, nous avons trouvé cette partie et nous allons l'essayer ici, avec Guido. Donc, nous allons parcourir tout ce petit chemin et voir d'où cela nous vient. Regardez comment ça se passe. Avant de poursuivre l'exploration, je viens de lancer une bouée. Je lui ai mis un poisson, l'eau est un peu claire, donc on peut attraper quelque chose avec la bouée. Pendant ce temps, Guido et moi poursuivrons l'exploration du lieu. Il va aussi tester le fond, et moi j'essaierai le leur. Nous allons nous diriger de ce côté. Nous ne continuons pas, car je pense qu'ils ne peuvent pas voir, mais là-bas dans le ciel, il y a beaucoup de guêpes, et je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est donc pas que nous ne continuons pas, mais maintenant nous allons essayer de les contourner, et de continuer pour vous montrer plus, et pour continuer à tester avec l'appât plus tard. Regardez un peu ce que sont les arbres d'Esmuera, juste ici dans le ruisseau. Voilà ce que je vous ai expliqué sur les guêpes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, nous avons trouvé ce chemin avec Guido et nous allons le prendre par ici, au cas où. Jetez un œil, j'espère que vous verrez. Il se peut que nous allions près de cet arbre. Là, pour voir si nous pouvons trouver un peu d'ombre et un petit côté en bas pour pouvoir marcher. Et nous allons essayer là avec le cernuelo et Guido va essayer avec le fond à la recherche de la tarou. Oui, j'espère que cela a été bien vu dans la vidéo, mais ici une tarue va sauter de nulle part au milieu du ruisseau. Alors voilà. J'ai apporté 2 leurres, enfin, les 2 que j'ai, cette petite grenouille d'accroche, et j'en ai un autre que je vous montrerai bien plus tard. C'est plutôt pour la rivière, peut-être. Pourquoi? Selon beaucoup plus. Alors voyons voir avec lequel des 2 je vais réussir aujourd'hui. Là-bas, comme je vous l'ai raconté, j'ai laissé la bouée avec du mulet, donc j'espère aussi qu'un attard ou un petit doré passera. Et c'est suffisant avec ça. Regardez, je ne sais pas. L'avenir est incertain et cela peut faire peur. Peut-être. La vidéo que j'ai faite est un peu plus tendue parce que je veux bien partager cet endroit avec vous. Je veux que les belles choses apparaissent, que ce ruisseau, que vous puissiez en profiter malgré la chaleur qu'il fait. Ici, nous avons prévu, je crois, 37 degrés, donc ça va être assez piquant. Comme indiqué, nous allons nous situer. Profitons de la matinée. Il est 8h30 plus tard, lorsque la chaleur sera insupportable, nous retournerons sous le pont pour pêcher. En attendant, profitons de l'arbre qui arrive en guidant. Comme je vous l'ai dit, nous profitons pour partager l'endroit et pour essayer avec Samuel. Nous allons essayer ici. Qu'en pensez-vous? Regardez. Merci.
Eh bien, nous avons fini par revenir ici avec Guido, parce que nous n'avons pas réussi là-bas avec son mélo. Pas encore. Il semble que l'eau est encore froide, et à cet endroit, nous avions des morsures. Il semble que pour l'instant, ils mordent à l'ombre. Alors voilà, j'ai apporté l'empreinte ici, et je vais essayer un peu avec le leurre ici, à l'ombre. Essayons de le prouver. La première terrarium de la journée. Une petite a dissenti une petite mort. Pour vous les gens, Des gens piquent toujours dans ce ruisseau, n'est-ce pas? Ta rue est magnifique. et il est déjà en train de la mouiller pour continuer à tester la tarou. Plus tard, lorsque l'eau se réchauffe, nous retournons à ce que nous vous avons montré au début, à la recherche des petits dorés. Nous cherchons maintenant des vifs. Regardez. C'est un petit poisson. Idiot, oh qu'elle est belle la petite bouche à 3 points. Les petites folles, quelle rébellion. Regarde ce que cette petite bouche à 3 points fait. Je vous aime. Montrer. Vous savez que Les beaux gars ont... la bouche super délicate, regardez avec l'hameçon que Guido met. Ce Guido regarde, c'est énorme. Tu continues à chercher le tarot, Guido? Oui, bien sûr, ça va se passer pour moi. Pour les qui ne... savent pas, Santi, tu racontes mieux. Les 3 points sont la classe. Bien sûr. Regardez, maintenant, il y a beaucoup d'espèces de bogas. Normalement, chaque poisson a différentes espèces. Mais regardez, nous lui avons fait 3 points parce qu'ils peuvent être appréciés. Ici, il en a un autre et un autre dans la queue. Et vous vous rendrez mieux compte par les nageoires de couleur jaune. Les carabes dorés ont une morsure explosive et offrent un combat incroyable lorsque vous les attrapez. Ah, vous allez beaucoup les apprécier, je vous l'assure. Oh, c'est magnifique. La plus grande boga que j'ai attrapée. Nous allons la laver. J'ai traversé un petit bout de tissu pour vous montrer à quoi ressemble le ruisseau d'ici. Regardez, cette partie est couverte d'arbres d'acacia. Ce sont ceux qui ont des épines. Nous venons de finir l'adobe avec Guido et avons décidé de vous montrer un peu l'endroit de cette partie. Nous prenons du mat. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de boire du mat. Ou d'où vous venez, hein, si vous buvez beaucoup de mat ou non. Mais nous, avec Guido, si nous allons pêcher, nous devons emporter le mat. C'est obligatoire. Regardez. Maintenant, je vais partager plus de cet endroit. Comme vous pouvez le constater, le vent se ressent davantage ici en hauteur. Il est 10h30 du matin seulement, donc nous avons encore du temps. Comme nous vous l'avons dit, nous serons sous le pont à pêcher. Jusqu'à ce que l'eau se réchauffe un peu dans cette partie. Et nous faisons demi-tour pour chercher les petits dorades. Voyons ce qui pourrait mordre à nos hameçons. Voici des murs et l'arbre juste à côté. Avec prudence, nous allons en profiter un peu pour manger. Incroyable les gens! Oh, vieille Boguita!
Je l'ai attendu, j'étais en train de manger. Eh bien, la deuxième, ma première. Regardez avec les petites mains avec lesquelles nous la pêchons. Si nous ne le montrons pas, il ne nous croit rien pas. Bien, regardez ce que nous allons faire maintenant avec Guido. Nous avons mis ce petit hameçon de Bogita sur le mojarero. Voyons si nous pouvons pêcher une boga avec le mojarero. Voyons si nous pouvons partager cette pêche qui va être très belle. Si nous arrivons à nous battre pour la boga, nous allons maintenant ajouter de la mojara pour voir comment ça se passe. Et nous partageons cela avec vous. Voilà, que de mojara. Voyons si ça se concentre. Eh bien, ça ne va pas se concentrer. Maintenant, nous allons essayer avec le mojarero. Voyons si nous pouvons pêcher une boa. Eh bien, je suis venu de l'autre côté pour essayer avec le leurre. Guido est là-bas avec le mojarero, comme je vous l'ai dit. Maintenant, dans un moment, je vais aller explorer cet endroit, par ici. Donc, eh bien, ça avait été coupé. Je lui disais que dans un moment, je vais aller partager cet endroit. Plus tard, lorsque l'eau se réchauffera, nous essaierons un autre endroit pour les dorados. Continuez à nous accompagner. Il y a de la pêche pour un moment, les gens. Est-ce pied nu, Guido? Je suis pieds nus et moi, de l'autre côté, ne pousse pas les espadrilles. Partageons Taro Guido plus pour la lumière. Bon, j'y vais. Eh bien, Guido nous a un peu pris au dépourvu. Serait-ce un autre magnifique spécimen de taro? Encore avec boya, encore avec mojara. Et pour que vous voyez la force qu'ils ont, nous essayons toujours de revenir rapidement, de les soigner. Alors voilà, les gens, ceci est aussi pour vous. Avec un petit poisson et tout, ils deviennent fous. Ne me barrez pas. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant aller explorer de ce côté pendant que Dieu reste là. Je vais là-bas. Les gens, ils ignorent l'activité croissante dans l'eau qui s'est réchauffée. Incroyable! Nous venons d'apercevoir un petit doré sauter. Je vais tenter d'aller le plus loin possible, jusqu'ici. Je vais essayer quelques tirs, comme je vous l'ai dit, et ensuite je vais retourner là-bas avec Guido, et nous allons aussi pêcher de là. Jusqu'à... Rendez-vous à l'autre endroit indiqué. J'essaierai d'ici en jetant tout là-bas. Comme vous pouvez le voir, je ne peux plus passer à cause de la végétation ici. Eh bien, nous avons terminé avec Guido, comme nous vous l'avions annoncé. La pêche que nous venons de faire sera avec des flotteurs, car c'est ce qui nous a donné des résultats tout au long de la pêche. Pendant notre marche, nous avons vu un doré manger. Nous allons donc l'attendre ici avec des flotteurs et du moujara. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, cet endroit s'appelle Arroyogle. Nous sommes dans la partie de la ville de Bolivar et nous sommes venus par le chemin de gravier. Vous pouvez aussi pêcher du côté de la route, mais c'est beaucoup plus difficile. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'essaierai de mettre ensuite l'emplacement ou une capture de l'endroit. Mais Arroyocle est très connu. Si vous arrivez en ville ou si vous êtes d'ici, cherchez et vous le trouverez immédiatement. J'ai trouvé 2 inondations durant le parcours. Maintenant, oui, je viens de finir de faire ce qui est le dernier tir, cherchant à être enroulé parce que vraiment la chaleur. Être avec Guido est insupportable, nous ne pouvons pas.
Nous allons attendre celui qui pique ici un peu plus longtemps pour voir comment ça se passe. Nous avons insisté. Eh bien, les gens, nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons essayé, et nous avons essayé à nouveau. J'ai fini par couper la dernière bouée qui me restait. Bon, on arrête la pêche pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié l'endroit. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, de faire partie de la chaîne, de vous abonner et de laisser un j'aime. Les nouveaux, abonnez-vous pour nous rejoindre de cette communauté. La prochaine fois, nous reviendrons à cet endroit et nous ferons de la pêche et de la cuisine et nous essaierons de laisser des brassées de l'autre côté. J'espère que vous aimerez cette vidéo pour qu'on puisse revenir. Merci d'avoir regardé, à bientôt.